Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition spéciale consacrée à la clôture de l'année académique 2020-2021 de l'École de théologie pour la famille et la société ETFAS du diocèse de Porto-Novo. C'est au tour de Monseigneur Aristide Gonzalo que les étudiants de cette nouvelle et particulière école diocésaine ont exprimé à Dieu leur reconnaissance pour les connaissances reçues en cette année. C'était ce lundi 21 juin en présence de quelques prêtres et enseignants. On dit grâce au Seigneur, il est bon, car éternel est son amour. C'est bien cela que signifie cette messe d'action de grâce des organisateurs et des bénéficiaires de l'école théologique pour la famille et la société du diocèse de Porto-Novo. Après plusieurs mois d'activité où, pour la première fois, près de 130 laïcs de Porto-Novo ont été constamment et considérablement abreuvés aux sources de la théologie catholique, évêques, prêtres, laïcs, étudiants, pouvaient-ils ne pas exprimer leur reconnaissance à l'auteur et inspirateur de tout? La promotion Saint-Jean-Paul II, première de cette formation théologique du diocèse de Porto-Novo, a bien raison de se féliciter des nombreux acquis de l'année que l'évêque des lieux a d'ailleurs appelé au cours de son homélie. La formation théologique reçue cette année académique devrait nous aider à imiter le regard de Christ sur les autres. Quel regard Jésus pose-t-il sur ses contemporains? Eh bien, c'est un regard qui relève, un regard qui libère, qui pardonne, qui guérit. Chers fils et filles, à l'issue de cette première année de formation théologique, laissons-nous regarder par Dieu pour répondre à son appel en toute confiance, comme notre Père Abraham, dont nous avons entendu l'épisode dans la première lecture d'aujourd'hui. Avant la dite messe de clôture, nous nous sommes rapprochés du directeur de cette école, le Père Joseph Azonhoumon, pour en savoir un peu plus sur l'expérience de l'école au cours de cette première année. Nous sommes en train de finir la première expérience de formation théologique en faveur des laïcs dans notre diocèse de Porto-Novo. Je suis très heureux parce que ce projet que portait notre diocèse a réellement pris corps et vie sous nos yeux et est maintenant à la fin de sa première phase. Au début de cette année académique, rien n'était d'avance sûr. Mais grâce à Dieu, nous avons réussi la première aventure de cette formation. Parce que, après quelques démissions dues aux raisons de profession et de maladie, nous avons pu terminer avec un effectif de 130 étudiants. Pour marquer cette fin d'année et notre reconnaissance envers Dieu, nous avons prévu aujourd'hui une messe présidée par notre Père évêque, Monseigneur Aristide, que je remercie pour son soutien paternel et constant. C'est aussi pour moi l'occasion d'exprimer ma profonde gratitude à tous les pères formateurs qui sont intervenus tout au long de cette année. Eux tous, sans exception, ils ont fait preuve de compréhension, de disponibilité, de communion, de fraternité dans leur cours. Je leur dis merci. Je voudrais aussi saisir cette occasion pour féliciter tous les étudiants pour la première promotion. Ils ont fait preuve d'assiduité, de sérieux, de disponibilité, de compréhension, de sacrifice familial et professionnel. Je remercie particulièrement ceux qui ont commencé et ont fini cette première expérience. Je suis honoré et ravi d'entendre plusieurs parmi eux avouer ou témoigner
que cette formation théologique a approfondi leur connaissance religieuse, nourri leur foi, leur espérance et changé positivement leur regard sur les autres et leur façon de vivre en famille, au service et en société. Je bénis le Seigneur pour cela et je les encourage à continuer la route, à aller de l'avant, puisqu'il leur reste encore 2 ans de formation. Le Seigneur les aidera à poursuivre et à finir ces 2 ans. Je profite de l'opportunité pour inviter tous les laïcs de notre diocèse remplissant les conditions à venir s'inscrire massivement pour cette formation. La formation théologique que nous avons commencée est une chance pour notre diocèse. Elle favorisera cette formation, elle permettra la maturité pastorale, paroissiale et diocésaine. Je voudrais rappeler que les conditions exigées pour s'inscrire à cette formation sont entre autres être chrétien catholique possédant son livret de catholicité, avoir le niveau du BEPC au moins, être prêt à payer les frais de scolarité qui s'élèvent à 80 000. Et les frais de scolarité s'élevant à 80 000, 5 000 francs comme frais d'inscription et 25 000 francs comme première tranche devront être payés obligatoirement lors de l'inscription. Je rappelle que lors de l'inscription, 5 000 francs comme frais d'inscription et 25 000 francs comme première tranche d'inscription, première tranche de scolarité doivent être obligatoirement versés lors de l'inscription. Le secrétariat de l'ITEFAS est ouvert pour accueillir, pour recevoir les inscriptions déjà. Je précise que le secrétariat se trouve à la cathédrale Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Porto Novo, dans le bâtiment Saint-Jean-Paul II. Le numéro de l'ITEFAS est 91 19 05 05. Pour finir, je voudrais remercier tous les acteurs, sans exception, pour leur soutien de tous autres. Je demande au Seigneur de les bénir tous et de faire grandir notre école théologique. À la fin de cette messe, certains étudiants de l'ETFAS nous ont confié leurs impressions après une année d'expérience dans cette nouvelle école de théologie du diocèse de Porto Novo. Je m'appelle Nomo ici Véronique épouse Oussou. Je suis de la paroisse Saint-Benoît de Tongwe. Je suis étudiante à l'ETFAS. L'ETFAS est l'école de formation initiée par le diocèse de Porto Novo pour nous apporter un plus par rapport à notre bagage intellectuel, spirituel aussi. Je dirais que l'école a été la bienvenue et cette première année nous a apporté beaucoup. Ça nous a rendus convaincants. Nous sommes devenus des étudiants, des fidèles catholiques aguerris pour affronter à un moment donné les vendeurs d'illusions qui ont pour mission de nous arracher et d'arracher notre foi catholique. Nous souhaitons que pour les fois à venir, que l'école soit ou la formation soit traduite dans différentes langues locales pour permettre aux autres fidèles analphabètes d'être au moins avertis de tout ce que nous on a reçu comme formation. En plus de cela, je souhaiterais que le diocèse aide les fidèles en leur imposant, qu'on le veuille ou non, cette formation pour que nous soyons au même titre d'information pour évoluer dans notre mission catholique de la foi. Moi, c'est Catherine Negouletti. Je suis retraitée et je suis à l'école. Je suis catholique convaincue. Et je crois que j'ai des tares.
en tant que fidèle catholique, il me manque des choses. J'ai besoin de me défendre, de défendre ma foi. Et aujourd'hui, je suis venue chercher ce qui me manque à l'école. Je ne pensais pas que l'aventure serait aussi passionnante. Je vis quelque chose d'extraordinaire. Je peux parler aujourd'hui. Je comble mes vides parce qu'il y en avait. On ne se rend pas compte, mais je crois que être catholique, pratiquante, ce n'est pas tout. Il faut venir, il faut aller chercher des vérités. Et ces vérités se trouvent à l'école. Je ne suis pas capable de dire à ceux qui m'écoutent tout ce que je tire de l'école. Il faut venir pour s'en rendre compte. C'est une fois sur place que je me rends compte que c'était indispensable pour moi. Voilà. Je crois que j'ai dit l'essentiel. Moi, c'est Léontine Lawson, épouse Vincent. Je suis étudiante à l'ETFAS et vraiment, c'était la bienvenue, l'ouverture de cette école. Et je ne vais pas reprendre ce que mes devanciers ont dit. J'ai beaucoup reçu de cette école et surtout ce que j'ai reçu et que je voudrais partager avec mes frères et sœurs, c'est mon regard sur mon vis-à-vis. J'ai compris que l'être humain est précieux pour Dieu. Et pour cela, je dois respecter mon frère. Et si chacun pouvait comprendre à quel point il vaut pour le Seigneur, je crois qu'il n'y aurait pas de conflit dans ce monde. Et je souhaite que chacun de mes frères et sœurs, catholiques ou non catholiques, puisse venir partager ce que nous avons reçu afin qu'il y ait plus d'harmonie dans notre monde. Je vous remercie. Moi, c'est Baudouin Amosso, étudiant à l'école de théologie pour la famille et la société. Alors, nous venons d'assister à la messe de clôture de cette première année, cette première promotion, la promotion Jean-Paul II. Alors, mes impressions sont les plus meilleures. C'est une belle expérience que nous avons vécue tout au long de cette année 2020-2021. Cette expérience qui nous a permis d'avoir des témoignages dans nos familles respectives. Paroisse dans Toton du Ngosi. École mitan était face et école de beau Djadjin Mitrala. Nous Djadjin Miondi au temps mitan, il y a un gant, mais oui, ouais, possible pour boire en coton. Monseigneur Aristide Gonzalo. De Maudouin, Bewa de Ninome Lodayo, Mido Kudoni Webodokun Mau. De Nkawa école là. Nous Nueji, Nuetakawe. La Monukun Didi Cheu. Noya Missa, Christian. Bon, non, Iwanu Jésus, non, Yamisa, non, Homla, non, Mime Maria. Bon, Nkano Yonka Monukun Jemea. No, Ipomo, Ida Chodiwea. Et Odenka wa école là, Wanu Kumeten là. Le Monukun Jeme Gona. Monukun Jeme Gona, bon. Kumon Jendidi Chewa. On les jets, on a les clowns, mais Gonado est Mido à Missa, nous commons Minano Mojema, ou mais on a les Namojeme Gona. Donc, Betale me. Et comme nous commettons là, et nous mettons, nous connaissons Betale, mais nous connaissons Minado groupe de prière là. Et on va aider sous nous mettre là. Je suis le père André Naïtan, le recteur de Maria Tokpa.
je suis intervenu cette année à Etefas comme professeur de spiritualité. Et à la fin de cette année, on voit réellement l'opportunité de cette belle initiative prise par notre père évêque. On peut dire pourquoi Etefas à Porto Novo. Etefas parce que l'évêque a senti, et son conseil, que la pastorale au niveau de la famille et au niveau de la société avait plus besoin d'une pensée théologique, du discours de Dieu, de comment Dieu regarde la famille et quelles sont les implications des chrétiens dans la vie sociale. C'est ça, Etefas, école théologique pour la famille et la société. Et Dieu a un discours sur la famille et Dieu a une mission pour le chrétien dans la société. C'est tout cela qui a été conjugué à travers toutes les matières enseignées pour que cette pensée arrive au cœur et pour que ça devienne une pratique, un témoignage du chrétien dans la famille, dans le lieu de travail, en définitive dans toute la société. Nous remercions le Seigneur pour cette première expérience et nous souhaitons et prions ardemment pour que cela se poursuive sur la deuxième promotion l'année prochaine. Donc c'est une invitation à faire l'expérience de cette belle école qui a si bien démarré. Mesdames, Messieurs, nous voici au terme de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Vivement que d'autres laïcs du diocèse s'engagent à faire cette même expérience enrichissante pour la foi catholique. Portez-vous bien. Au revoir.